Bonjour à tous, bienvenue pour la suite des aventures de Tintin et le secret de la licorne. Au large, Forban, au large. Capitaine! Au large, mercenaires, cornichons, sapajous, pirates, flibustiers, cornemuses, traîne potence. Victoire, ils ont battu en retraite. Et yoho, et une bouteille de rhum. Au nom du ciel, que signifie cette comédie? Une comédie? Ce n'est pas une comédie. Venez, vous allez comprendre. Vous voyez cet homme? Oui, c'est un de vos ancêtres. Et puis, eh bien, figurez-vous qu'hier soir, très intriguée par cette histoire de bateau, je me suis brusquement rappelé qu'il y avait au grenier un très vieux coffre ayant appartenu à cet ancêtre. Voilà ce coffre. Et dans ce coffre, outre quelques objets, ce chapeau, ce sabre d'abordage, j'ai découvert, je sais, un trésor, ou le plan d'un trésor. Non, pas un trésor, mais presque, de vieux manuscrits de la main du chevalier de Haddock. Regardez, j'ai commencé à lire ça hier soir. J'ai lu toute la nuit. Mémoire de François, chevalier de Haddock, capitaine de la marine du roi, commandant le vaisseau La Licorne. Et je lisais encore ce matin lorsque vous êtes entré. C'est pourquoi vous m'avez trouvé un peu surexcité. Mais c'est tellement passionnant. Je vais vous raconter cela. Nous sommes en 1698. La Licorne, un fier vaisseau de 3e rang de la flotte de Louis XIV, a quitté l'île Saint-Domingue dans les Antilles et fait voile pour l'Europe avec à bord une cargaison de... Enfin, il y avait surtout du rhum. Ils sont partis depuis 2 jours et ce matin-là, par bonne brise, la Licorne vogue grand largue, tribord Amur, lorsque soudain de la hune tombe un cri. Une voile à bâbord! Oh oh, il serre le vent au plus près, ce particulier-là, que le grand cric me croque s'il n'a pas l'intention de nous couper la route. Et il marche rudement bien. Ah, le voilà qui hisse son pavillon. Voyons cela. Le pavillon noir, les flibustiers. Oh là, branle-bas de combat, tout le monde sur le pont, part à virer, à serrer le vent. Et, virant de bord, gardant toute sa toile au risque de briser les mâts, la Licorne à son tour serre le vent pour échapper aux terribles frères de la côte. Rien à faire, tonnerre de Brest, il nous gagne de vitesse. Il faut cependant échapper au Forban. Alors le capitaine se décide à exécuter une manœuvre hardie. Il virera l'off pour l'off, repartira bord à mur, et au moment où il arrivera à la hauteur du pirate, il lui lâchera une bordée, aussitôt dit, aussitôt fait. Par à virer, laissez abattre, canonnier à vos pièces. La Licorne a viré de bord. Surpris par cette manœuvre, le pirate n'a pas le temps de modifier sa direction. Déjà le vaisseau royal arrive sur lui. Attention! Feu! Touché! Touché, oui, mais pas assez pour lui faire abandonner la poursuite. À son tour, le pirate vire de bord et soudain. Regardez, là-haut, à son mât d'artimon, quel est ce nouveau pavillon? Le pavillon rouge, le pavillon sans quartier. Il signifie que la lutte sera sans merci, que ni de part ni d'autre il ne sera fait de prisonnier. Comprenez-vous? Si nous sommes vaincus, nous sommes tous massacrés. Le pirate a repris la poursuite. Il se rapproche toujours. À bord de la Licorne, tout le monde a la gorge sèche. Serrant le vent au plus près, le Forban a réussi à se placer derrière la Licorne, évitant ainsi le feu de ses canons. Il se rapproche encore. Et brusquement, alors qu'il n'est plus qu'à une vingtaine de brasses de la Licorne, il passe rapidement sous la poupe du vaisseau, comme ça, hop. Puis il reprend sa direction première. Les 2 vaisseaux sont maintenant côte à côte. Dans un instant, ce sera l'abordage. Ça y est! Du pirate, les grappins sont lancés. Hop! Et avec de féroces hurlements, les flibustiers se précipitent à bord de la Licorne. Aïe, à l'abordage! Laissez-moi! Laissez-moi me défendre! Vous voyez bien que les pirates montent à l'abordage. Arrière, Forban! Arrière, vermine! Arrière, cloporte! Arrière, chenapan!
Laissez-moi cet homme, camarade, je le tuerai moi-même. Viens-y donc, moule à gaufres. Ah, tu veux me tuer, vieux cornichon? Sinapisme? Va nu-pied, ah, tu veux me tuer? Eh bien, voilà pour toi, scolopendre. Ah, c'est ainsi, grand lâche, on m'attaque par derrière maintenant. Gare à vous, ça va barder. Voilà, c'est à peu près ce qui est arrivé à mon aïeul. Comme il se jetait sur les pirates, une grosse poulie lui tomba sur la tête et il s'écroula, assommé. Voilà donc les Forbans maîtres du navire. Ils avaient abordé le pavillon sans quartier. Blessés et survivants sont massacrés et jetés à la mer. Et le chevalier? Le chevalier, lorsqu'il revint à lui, il était solidement attaché à un mât de son vaisseau. Il souffrait atrocement. Le coup qu'il avait reçu sur la tête, naturellement. Non, la soif. Pauvre homme, comme il a dû souffrir. Il regarda autour de lui, le pont était nettoyé et il ne subsistait plus la moindre trace du terrible combat qui s'y était déroulé. Des pirates allaient et venaient, transportant les objets les plus divers. Que font-ils? Au lieu de piller le navire et d'emporter le butin à leur bord, c'est le contraire qui se passe. Mais voilà qu'un homme s'approche de lui. Il porte un manteau écarlate orné d'une tête de mort. C'est le chef des flibustiers. Il s'approche, et son haleine empeste l'alcool, et il dit « Regarde-moi, je suis Rackham le Rouge. Enchanté, moi je m'appelle François Chevalier de Haddock. Ainsi, mon nom ne te fait pas trembler. Bon, écoute-moi, tu as tué Diego le Navarrais, mon fidèle lieutenant. Tu as tué ou blessé plus de la moitié de mes compagnons. Ce n'est pas tout. Mon vaisseau est en train de sombrer. Touché une première fois par tes boulets, il a reçu le coup de grâce au moment de l'abordage. Car tes satanés canonniers ont tiré à bout portant. Il coule. En ce moment, mes hommes transportent à ton bord le butin qui a été fait il y a 3 jours lors de l'attaque d'un vaisseau espagnol. Et quel butin! Regarde ces diamants! Il y a de quoi payer 10 fois la rançon d'un roi. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu me parler? Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour te dire que tout le mal que tu m'as fait, tu vas le payer cher. Demain matin, je te livrerai à mes hommes. Et crois-moi, ils s'y entendent, ces agneaux, à faire mourir quelqu'un à petit feu. Là-dessus, il éclata d'un rire sardonique, ramassa son verre et le vida d'un trait, comme ça. Assez, capitaine, assez. Continuez plutôt votre histoire. Or, donc, vers le soir, la licorne, avec son équipage de forbans, arriva en vue d'une petite île, et bientôt le vaisseau mouillait l'ancre dans une crique bien abritée. La nuit venue, les pirates ayant découvert les tonneaux de rhum dans les cales de la licorne, les mirent en Perse et s'enivrèrent abominablement. Abominablement, oui, abominablement, c'est le mot. Eh bien quoi, je voulais simplement vous montrer. Inutile, capitaine. J'ai très bien compris. Comme vous voudrez, Tintin. Où en étais-je? Au moment où les pirates s'enivraient abondamment. Ah. Voilà qu'il y a 2 verres à présent. C'est extraordinaire. Or, pendant ce temps-là, le chevalier faisait des efforts désespérés pour se libérer. Patience, mes agneaux, que le grand cric me croque si le chevalier de Haddock ne se rappelle pas bientôt à votre bon souvenir. Ça y est, voilà, une main libre. Libre, me voilà libre. Et maintenant, Rackham le Rouge, à nous deux. Et sur ces mots, il se précipite. Sur les pirates, comme ça, sans armes? Non, sur une bouteille de rhum qui traînait sur le pont. Il la débouche, emporte le goulot à ses lèvres et puis il réfléchit. Ce n'est pas le moment de boire de l'alcool, se dit-il. J'ai besoin de toute ma présence d'esprit. Et sur ce, il dépose la bouteille. Oui, c'est ça. Il dépose la bouteille et saisit un sabre d'abordage. Puis, jetant encore un regard vers le gaillard d'avant où continuait la beuverie, « Amusez-vous bien, mes agneaux. Chantez, dansez. Moi, je descends à la Sainte Barbe. » Voilà, c'est tout pour l'instant. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles que vous avez entendus pendant cette lecture. Le premier mot du jour est grenier. Un grenier est l'étage supérieur d'une maison, sous le toit.
En anglais, on le traduit par an attic. Le deuxième mot est voile. Une voile est un morceau de tissu accroché au mât d'un bateau pour le faire avancer grâce au vent. En anglais, on le traduit par a sail. Le troisième mot est hardi. Hardi est un adjectif qui veut dire audacieux. En anglais, on le traduit par daring. Le quatrième mot est pavillon. Un pavillon est un drapeau qui se trouve sur un bateau. En anglais, on le traduit par a flag. Enfin, le dernier mot du jour est équipage. Un équipage est l'ensemble des personnes qui travaillent sur un bateau. En anglais, on le traduit par a crew. J'espère que cela vous a plu et à bientôt pour la suite des aventures de Tintin et le secret de la licorne.